commune, la vitrine d'Almérie. Le PNDP aujourd'hui, au bout de 2 phases, peut être considéré comme une success story. Et je pense qu'au cœur de cette réussite, c'est le plan communal de développement. Puisque le plan communal, effectivement, donc, met en relief les besoins réels de financement de la commune. Là, on est complètement différent d'une situation où on peut imaginer des choses à partir d'un bureau. Alors, le plan communal est l'expression des besoins réels à la base. Le plan communal est élaboré sur une base participative, c'est-à-dire que toutes les parties prenantes de la commune, les populations, les villages, les chefs traditionnels, les confessions, et donc l'exécutif communal, et même les élites, c'est-à-dire les ressortissants de la commune qui sont en ville, tout ce beau monde-là se met ensemble pour identifier, pour faire le diagnostic, pour établir les priorités, pour ce travail-là, sur une base participative, met en place ce que nous appelons le dialogue citoyen au sein de la commune. Et ça donne un véritable contenu à la décentralisation. And this local development project, we really see it as complementary between what we're doing for infrastructure, which are expensive projects, but without infrastructure, without roads, without electricity, there is not much one can do. But at the same time, just large infrastructure is not sufficient either. This is why I'm very proud about the PNDP project, because it really supports development also at the local level. And one thing which is very important in PNDP, it's what we call the PCD in French, or PCD, the Plan Communal de Développement. Du document, du plan de développement communal que nous leur avons permis d'avoir, parce que désormais, les 40 communes dont je vous ai parlé, d'elles, chacun a son plan de développement communal qui constitue pour lui une visibilité, une vision de son développement. Et ça permet que ces maires puissent piloter le développement de leur communauté, de leur commune sans souci, et même de négocier le financement aisément avec ces documents au niveau des bailleurs de fonds. Donc ce document pour moi, c'est comme mon livre. C'est comme mon livre de plaidoyer et ça me permet, partout où je vais, de dire voilà les études. La commune de Banganté, par exemple, pour prendre un exemple, a mobilisé près de 2 milliards de francs CFA, de par des coopérations, de par des partenariats, à partir du plan communal de développement. Nous sommes en location. Or, partout, c'est ressorti qu'il fallait que la mairie ait son local à lui-même. Or, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, dès que nous avons eu ce PDC, nous étions contraints de fouiller là-dedans
aller trouver l'un de nos partenaires aussi, l'un de nos partenaires financiers, le FECOM, qui a accepté donc de financer le projet de construction de la mairie. Vous pouvez donc trouver le bâtiment. Ce bâtiment doit nous coûter donc 308 millions de francs. Et aujourd'hui, ça fait la fierté de toute la population de Bafoussambé. Nous avons donc ensuite identifié que nos populations n'avaient pas la capacité d'améliorer leurs revenus. Par exemple, pour le marché pastèque, c'était un petit marché à même le sol. Il y avait déjà le problème sanitaire, il y avait le problème de parking, il y avait le problème... Et donc, les revenus n'étaient pas ça. Nous avons, avec le financement de la Banque mondiale à travers le PNDP et la contribution de l'État camerounais et la commune, nous avons construit ce beau marché qui est le marché pastèque. Aujourd'hui, il y a l'esplanade. Les voitures qui passent peuvent se garer et faire tranquillement leur commerce. Et les populations ont compris qu'il y avait l'amélioration des revenus. Aujourd'hui, ils payent les droits de place. Avant, il n'y avait pas de droits de place. Donc, il y a des revenus qui reviennent à la commune du fait qu'ils soient bien installés. Et grâce au PNDP. Il y a de cela un peu plus de 3 ans. La mairie, en collaboration avec le PNDP, a construit cet endroit. Avant, nous vendions en plein air. Quand on a construit ici, on nous a logés ici. Ça a aidé beaucoup de gens à se développer. Ça a aidé beaucoup de ceux qui ne faisaient pas quelque chose à trouver un emploi, à trouver de quoi nourrir leur famille. Pour faire aussi relancer le marché, nous avons posé des problèmes à Madame le maire. Parce que les commerçants qui allaient, par exemple, dans le littoral ne venaient pas ici facilement. Elle nous avait proposé qu'elle devait faire une route qui devait passer par derrière le marché là. Depuis ce temps, je sais que ce n'est pas faute de moyens parce que c'est un projet qui demande beaucoup de moyens. En ce qui concerne l'infrastructure routière, nous avons eu à réaliser des routes. La route Famchet, Kieplan, dans la limite du groupement Baleng avec le groupement Bafoussam, pour une distance d'environ 25 km. Ça avait coûté presque 100 millions de francs, financé par le PNDP. Donc, nous avons pu créer le CES de Famchet avec un bâtiment de 2 salles de classe, financé par le PNDP. Dans cette zone-là, il n'y avait pas d'établissement d'enseignement secondaire. Donc, tous les enfants qui atteignaient déjà la classe du coup moins 2 devaient parcourir environ 10, voire même 15 km pour venir en ville avant de fréquenter. Or, c'est ressorti là-dedans qu'il fallait absolument avoir un établissement de secondaire à ce niveau-là. Je pense que si le PNDP n'avait pas donné le ton, n'est-ce pas, en faisant construire le premier bâtiment, là, je ne pense pas qu'il y aurait eu un tel développement. Parce que quand les parents ont vu que on avait construit un premier bâtiment, ils ont songé aussi à faire leur propre bâtiment. Et en faisant leur propre bâtiment, on se réunissait, je voyais l'effort qu'ils faisaient et je leur disais, bien, comme vous avez déjà fait un effort là, on peut aussi demander à l'État de faire sa contribution. Et c'est l'État ayant fait sa contribution, ça a également encouragé les parents à chaque fois, n'est-ce pas, faire des efforts. On a fait appel à l'élite extérieure et chaque fois il y avait des contributions. Ça qui a fait, n'est-ce pas. Donc je pense que s'il n'y avait pas vraiment ce premier bâtiment, parce que c'est comme un coup d'envoi et ça incite les gens à contribuer. Oui. Donc ça a eu un très grand impact positivement dans le développement, non seulement du coin, mais du lycée
grâce à cet établissement, beaucoup de gens ont commencé à s'installer. Oui. Quand les gens viennent, subitement, ils trouvent un endroit beau, tout ça. Et quand je reçois beaucoup d'invités, ils me disent toujours que mon établissement est beau et cela nous encourage beaucoup. Ce qui fait que quand on affecte même un enseignant ici, il ne veut pas partir parce qu'il trouve un climat jovial, n'est-ce pas, pour pouvoir enseigner. En ce qui concerne l'effectif, nous avons actuellement 407 élèves. Oui, et nous aimerions voir cet effectif grandir. Ici, au lycée des femmes tchèques, il y a généralement les jeunes filles. Donc, ici, là, il n'y a pas de grossesse précoce. Ici, là, les filles s'entendent bien à bien fréquenter pour leur avenir. Oui, ici, la femme tchèque, les filles fréquentent très bien. Il n'y a pas trop de délinquance. Parce que avant, l'école, bon, pour les jeunes filles, comme avant, c'est les hommes qui fréquentaient plus que les femmes. Bon, les femmes ont vu que de nos jours, au lieu de se marier sans avoir quelque chose que dans la tête, donc c'était mieux de fréquenter avant d'aller se marier. Comme ça, de là, ils n'auront pas de problèmes dans leur foyer. L'avantage de cette école, ça nous aide beaucoup parce que la distance, le parcours, bon, les gens qui sont un peu éloignés de la ville, de l'école, donc c'est ici là pour nous aider, pour diminuer la distance. Ce centre de santé, qui est le centre de santé intégré de Banefo-Mifi, est né sous la conduite du maire de Bafoussam II, qui a sollicité l'appui du PNDP et de la communauté. Tous en tripartite ont conçu ce centre. Avant que le centre de santé intégré de Banefo soit ouvert, la population de Banefo souffrait beaucoup. Ils étaient habitués à chercher des médicaments dans la rue, courir chez les tradipraticiens, et d'aucuns même faisaient venir du personnel non formé pour venir faire des soins à la maison, ce qui fait qu'ils n'avaient pas de soins adéquats. Ici au centre de santé intégré de Banefo, nous pouvons faire des consultations curatives, nous pouvons soigner le paludisme, les maladies courantes. Nous pouvons faire des petites chirurgies, telles que faire des abcès, faire des sutures. Nous pouvons faire des des examens de laboratoire, les premiers examens de laboratoire, tels que les gouttes épaisses, les examens de fièvre typhoïde et autres. Nous pouvons faire des accouchements ici à l'hôpital, ce centre de santé intégré de Banefo. Nous pouvons aussi apporter sur le plan éducationnel une éducation sanitaire à la population. Nous sommes sans ignorer que la santé a un impact très important pour la population. Et quand une population n'est pas en santé, le travail ne suit pas, surtout en zone rurale où la plupart sont des planteurs, des cultivateurs. Les blessures les empêchent d'aller au champ, le paludisme les empêche d'aller au champ. Donc ce centre de santé est la bienvenue pour la population de Banefo, qui est une zone rurale. Les populations viennent ici, là. Au lieu de parcourir encore de grandes distances pour aller en ville, c'est mieux de se retrouver ici, avoir le même soin, c'est-à-dire les accouchements, les consultations prénatales, les consultations, la santé, la promotion de santé, ainsi de suite. Tout se passe ici. Donc, ils n'ont plus intérêt à se déplacer. Bon, pour la population rurale, comme ici à Banefo, moi je pense que le grand challenge ici, c'est quoi? C'est l'adhésion aux activités de santé. Et puis nous, les professionnels de la santé, on doit aussi comprendre le problème du monde rural. Aujourd'hui, les gens sont habitués déjà à la technologie. Il n'y a pas de lumière ici, vous avez vu? Il n'y a pas de lumière. Bon, je suis qu'un porte-parole du gouvernement qui peut transmettre acquis des droits pour que il faut un jour voir aussi son sort éclairé. Bon, pour ce qui est de vous, en tout cas du programme PNDP, à qui nous tendons tout la main, si demain, ils pouvaient nous aider aussi au lieu de faire en matière de santé, parce que la lumière aussi fait partie, contribue à la santé de la population. S'ils peuvent nous aider aussi à éclairer Banefo, c'est toujours un challenge que nous attendons. Les gens ont adopté de nouvelles habitudes.
Ça veut dire quoi? Les grossesses inattendues, c'est-à-dire les grossesses précoces qu'on avait auparavant, c'est dans le passé. Et aujourd'hui même, les nouveaux cas de maladies sexuellement, des infections sexuellement transmissibles, ça régresse. Ça régresse dans le site de santé à mi-fille et à Banefo en particulier. La santé s'est améliorée dans l'ensemble de la Bafoussam deuxième. À travers PNDP, par la création de ces 3 centres. Il est vrai, il n'y a pas que les 3 centres, il y a d'autres centres qui existent dans Bafoussam deuxième. Donc, pour moi, je pense que l'apport de ces centres est bénéfique pour les populations, dans le sens qu'ils trouvent leur compte sur place et de se déplacer. C'est important. Éviter la pharmacie. Comme vous avez dû le constater, le centre de santé de Banefo était résumé d'abord à un seul bâtiment. Quand nous sommes arrivés, nous avons constaté que ce bâtiment était réduit et ne pouvait pas nous permettre de bien nous exprimer sur le plan sanitaire. C'est nous qui avons donc écrit, par l'appui du sous-préfet, pour demander au ministre de nous donner un bâtiment qui peut nous permettre de bien travailler. Voilà donc comment nous avons pu obtenir ce deuxième bâtiment. Et nous pensons que ce n'est pas la fin. Nous avons encore beaucoup d'autres projets. Nous pensons qu'ici, au centre de santé intégré, il nous faudrait au moins un puits pour nous permettre d'avoir de l'eau potable. Parce qu'ici, pour avoir de l'eau potable, ce n'est pas facile. Nous voyons le secteur de l'eau et assainissement. Et dans ce secteur, nous avons financé en moyenne 80 micro-projets. Et on a touché de façon grosso modo près de 70 000 personnes. En ce qui concerne le problème hydraulique, toujours à base de notre PCD, nous avons décelé qu'il y avait le problème d'eau qui se posait avec acuité dans notre commune. Or, les localités qu'on a eu à ressortir, les priorités comme eau, nous avons eu à faire au moins 8 points d'eau, réalisés toujours avec le PNDP, le financement du PNDP, la mairie et la population. Parce que quand on n'avait pas encore ce puits, on souffrait, on marchait loin, et puis il y avait des maladies. On souffrait l'eau de la rivière, c'est ça qu'on buvait. Mais maintenant, avec ça, on est bien. Moins de maladies maintenant sur nous. Nous avons trouvé qu'il y avait un projet d'eau avant, appelé ici Scanwater. Mais c'était un projet qui avait été implanté comme ça, sans études, sans organisation autour. Nous avons refait les études avec les populations, parce que ce sont les populations qui ont dit au PNDP qu'ils n'avaient pas d'eau. On a dit, pourquoi vous n'avez pas d'eau? Alors qu'il y avait un réseau. Nous avons parcouru le réseau ensemble. Ensuite, nous avons dit, voilà pourquoi ça n'avait pas marché. Maintenant, si vous voulez que ça marche, voilà ce que nous allons faire. Alors on a dit, on va faire la distribution, mais ça s'arrêtera pour que ce soit rentable à tel endroit. Oui, d'accord. Est-ce que vous êtes prêts à vous organiser de manière légale autour de cette gestion? Ça se passe comment? On met un service public de l'eau. Un service public de l'eau qui a un comité d'usagers, qui sont les surveillants de l'exploitant. C'est comme un conseil d'administration qui gère le réseau, un exploitant qui a l'obligation de vous donner de l'eau, qui a l'obligation de faire les connexions privées et publiques. Nous avons les bords de fontaine. Et vous mettez un peu d'argent et on crée une structure légalisée par le préfet et vous gérez le système public de l'eau. Et vous donnez à la mairie un certain montant tous les mois. Aujourd'hui, dans le compte de renouvellement de Bamena, il y a plus de 2 millions. C'est-à-dire tous les mois, il y a une quote-part qui est affectée dans le compte de Bamena en vue du renouvellement. Dans 10 ans, s'il faut faire l'extension, s'il faut faire des grands travaux, on ne va plus faire appel au PNDP, aux partenaires internationaux. Il faut que ce soit les populations et la commune, à travers le compte de renouvellement, qui gèrent.
au moins 80%, boivent de l'eau potable. Nos mamans qui souffraient avant ne souffrent plus à cause de l'eau qu'elles puisent à côté. Elles ne vont plus à la source chercher de l'eau. Et ça fait que même les maladies diminuent dans le village. Tout le monde est content. Même les gens qui viennent, il y a même les gens qui viennent de l'extérieur, ils puisent l'eau ici. Les élites, quand ils arrivent ici, ils puisent l'eau à Bamena, ils rentrent en ville avec. Donc c'est un truc que Bamena a trouvé son compte dans ce projet. Et c'est très bien. Depuis la réhabilitation par la mairie de Banganté, ça a amélioré un peu la manière de travailler. Et nous nous sommes mis au travail. Et aujourd'hui, ça marche à 100%. Parce que mes techniciens sont prêts chaque jour, 24 sur 24. Et le réseau marche très bien. Je disais donc que dans le domaine de la gestion durable de terre, Sustainable Land Management, nous avons financé 37 micro-projets dans 4 communes. Marba, Sancho, Koptamo et Baganté. Et dans la commune de Baganté, nous avons travaillé avec la communauté de Kongam, où nous les avons appuyés pour 2 projets. Un pour la production du fumier, du compost naturel à partir des bouses de vache. Et au départ, on leur a facilité la tâche d'acquérir quelques têtes de bœuf. Ils sont partis peut-être, ils avaient au départ à peine 5 têtes. Aujourd'hui, ils sont au niveau de 17 têtes en moyenne. Et puis, au départ, ils n'avaient pas grand-chose en termes de production du fumier, de manioc. Mais aujourd'hui, ils sont à peu près entre 15-20 tonnes. Et ça leur permet de bien engraisser leurs champs et de diminuer l'utilisation des engrais chimiques qui polluaient non seulement le sol, mais les eaux en aval. Aujourd'hui, ils sont en train de comprendre la nécessité d'une gestion durable de leur terre. Donc, ce que je vais vous dire à propos de la production du compost au niveau de l'étable, c'est que tout est parti d'abord d'un constat. Donc, nous avons constaté qu'à un moment donné, notre production, le rendement baissait beaucoup. Donc, on a fait des études et voit que le sol s'est dégradé. Et la cause était les pluies d'érosion, c'est-à-dire les pluies tombent et puis les eaux depuis là, ça ramasse la bonne terre. Et après, les feux de brousse aussi. Donc, on a d'abord combattu le problème des feux de brousse. Et maintenant, on a mis sur pied donc, un système pour restaurer la fertilité des sols. En mettant donc ce micro-projet de gestion durable de terre qui consiste à composer, c'est-à-dire à fabriquer du compost à partir des dégestions des bœufs, où nous apportons aussi d'autres espèces d'herbes fertilisantes comme le titonia comme ça, qui est une herbe très fertilisante. Nous amenons là-bas et ça se mélange aux bouses des bœufs, ils écrasent. Et quand c'est au niveau où vous avez vu là, nous les transportons donc pour aller au champ. Au champ maintenant pour planter du maïs, nous faisons des pots que nous remplissons. Chaque pot avec 1 kg de compost avant d'y planter les graines. Ce qui fait que nous sommes passés de moins de 50 kg à l'hectare à plus de 1 tonne 500 à l'hectare aujourd'hui. Donc actuellement, en matière de production, nous trouvons notre compte. Bon, l'impact dans notre vie quotidienne, c'est que la production de ce compost, ça a amélioré la qualité des semences, des plantes. Hier, on ne pouvait pas sur 1 hectare avoir même 50 kg de maïs. Aujourd'hui, on est presque à 1,5 tonne à l'hectare. Donc c'est déjà un avantage. Ça nous permet de vendre et de payer la scolarité des enfants aussi, se nourrir aussi. On pense aussi qu'à la longue, comme nos forces sont en train de partir, utiliser la traction animale. Nous avons des animaux là qu'on peut avoir des charrues. On les utilise pour labourer nos champs.
Dans le domaine des pistes rurales et des ponts, nous avons financé 14 micro-projets dans l'ensemble des communes de l'Ouest. Et ces 14 micro-projets ont permis à près de 100 000 personnes vivant dans les différents villages d'avoir une facilité de circulation, d'avoir un accès facile aux établissements qui sont dans les environs et autres. Et même d'avoir la circulation facile des produits agricoles. Toute cette dynamique au niveau du plan permet également donc au PNDP de financer, en fait cofinancer. Parce que autant nous finançons les plans, autant nous cofinançons les infrastructures socio-communautaires à la base. Et comme vous avez vu à Bafoussam 2 ou à Banganté, nous avons cofinancé un pont qui a amélioré les conditions de vie. Hein? Le pont de Singe qui était là avant, il y a des gens qui sont morts, des enfants et même des personnes adultes quand il y a des grandes eaux. Moi, quand je vais à l'école, je passe ici le matin. Mais il y a des jours que les gens tombent dans l'eau parce que le pont n'est pas bien aménagé. Le problème avec ce pont est que c'est très risqué. Bon, quand les enfants, même pour aller à l'école, non, et quand ils sont en retard, ils n'arrivent pas à traverser parce qu'ils ont peur. Il reste il faut que les passants, les gens qui partent au lycée, doivent arrêter les mains pour les aider à traverser. Entre le pont et l'autre, c'est que cela est très bien et on a crépi tout et tout. Pour traverser, il n'y a pas de problème. Et c'est dans ce cadre-là que dans Bafoussam 2e, avec la communauté de Thio, nous avions pu financer un pont de 6 mètres sur la rivière Sandio Kamga, où le PNDP a contribué à hauteur de 12,5 millions avec les populations qui ont apporté leurs contributions. Et aujourd'hui, ce pont permet aux élèves de se rendre facilement à l'école publique de Balai, de se rendre facilement au lycée de Balai, et également permet aux populations de se rendre aisément dans les marchés qui sont dans la zone, que ce soit le marché de la chefferie de Balai, et également que ce soit même les gens qui sont de l'autre côté de la chefferie de Balai qui se rendent au marché de Bafoussam Centre. Avec le nouveau pont qu'on a investi là, bon, nous avons tous les avantages. Juste parce que, bon, si tu as un véhicule, tu peux passer. Hein? Les élèves aussi, puisqu'on a fait ce pont, il y a beaucoup d'enfants ici que les parents les ont fait fréquenter de l'autre côté. Or qu'avant, personne n'acceptait faire que l'enfant aille fréquenter, soit à l'école publique ou au lycée passant par ici là. Mais le grand déficit, c'est que les inondations que ça crée. Donc, même les entrepreneurs avec lesquels on a travaillé au début, c'est au fil du temps que les choses s'améliorent dans la qualité et tout. Donc, ce pont présente aujourd'hui quelques petites limites pendant les grandes eaux, pendant la saison des pluies. Il y a vraiment comme inondation parce que le niveau du pont ne répond pas effectivement aux crues. Donc, il reste quelque chose à faire. Il reste quelque chose à faire et certainement, c'est encore un besoin de ressources supplémentaires pour consolider ces chantiers que nous avons entamés sur le terrain. Le véritable point du départ du développement, c'est la zone rurale. Tout ce que nous cofinançons, c'est vraiment des infrastructures qui apportent un mieux-être aux populations dans les communes. Et notre désir aujourd'hui, c'est d'aller un peu plus loin parce que
après les salles de classe, après même les ponts, il est question de voir comment structurer une économie locale dans la commune, de manière à ce que ces gens puissent aussi payer même la scolarité de leurs enfants dans les salles de classe, ou alors payer même des remèdes pour ceux qui sont malades, qui vont dans les centres de santé. Donc leur donner un pouvoir d'achat. Donc il est question d'avoir davantage de ressources pour passer à un autre niveau, pour passer à une autre dimension, qui est celle de la croissance et puis les emplois dans les communes. Le programme national de développement participatif est un outil que le gouvernement du Cameroun a mis en place avec l'aide des partenaires au développement que sont la Banque mondiale, la coopération française à travers l'Agence française de développement et la coopération financière allemande, communément appelée KfW, qui a financé le programme uniquement dans la région de l'extrême nord. Il s'agit d'une vision pour améliorer les conditions de vie des populations à la base à travers les communes en leur donnant les moyens pour une prise en charge par elles-mêmes de leur propre développement. Nous travaillons sur deux axes particuliers. Un premier axe, c'est accompagner les communes dans un processus de renforcement des capacités qui est d'ailleurs consacré par l'élaboration d'un plan communal de développement. La formation également de l'exécutif communal, également ces agents communaux que nous avons aidé à recruter au niveau de la commune, un agent financier, un agent développeur. Le second axe, lui, permet que nous puissions cofinancer parce que la commune mobilise sa quote-part entre 5 et 10% et du coût de l'infrastructure, et le programme mobilise le coût restant, le solde donc du coût global, et nous cofinançons plus exactement des infrastructures socio-communautaires et socio-marchandes. La KfW est un acteur ou un partenaire au développement comme tous les autres. Sa contribution au PNDP est de 7 millions d'euros, soit 4 milliards 600 millions de francs CFA, destinés exclusivement à la région de l'extrême nord. 23 communes de l'extrême nord ont bénéficié de ce financement à travers les plans communaux de développement déjà élaborés. Il faut le dire, un autre partenaire allemand, la GIZ, était déjà sur le terrain et avait financé des plans communaux. Ces plans ont donc été utilisés pour être déployés en termes de financement des infrastructures. Ces 23 communes ont bénéficié de centres de santé, de points d'eau, de forage, des salles de classe, mais également des ouvrages de franchissement tels que des pistes et des radiers mis en œuvre dans le cadre de ce financement.
La KfW, c'est la Banque allemande de développement. En allemand, on va dire Kredit für Aufwiederbau. C'est une banque qui est financée par le gouvernement allemand, qui reçoit les fonds via le gouvernement allemand pour justement appuyer les pays en développement et certains pays également en Europe, en Asie, en Amérique latine, en Turquie par exemple. Et au niveau du Cameroun, il y a un bureau, le seul d'ailleurs en Afrique centrale, qui axe dans ses financements dans 3 principaux domaines. Le domaine de la santé, le domaine de l'environnement, du développement rural et agricole aussi, et sur le volet décentralisation, développement local, et maintenant avec un nouveau projet qui va se mettre en place sur la modernisation des finances publiques au Cameroun. Le PNDP est arrivé dans la région de l'extrême nord en mars 2007, au milieu de la première phase. Le premier financement qui a supporté les activités ici, c'est les fonds de la coopération allemande, donc les fonds de la KfW. Il faut noter que la coopération allemande était déjà ici sur le terrain à l'extrême nord à travers le programme d'appui à la décentralisation et au développement local, le PADEL, qui était déjà en contact avec un certain nombre de communes. Et cette présence de la GIZ a facilité non seulement l'implémentation du PNDP dans la région de l'extrême nord, mais a plutôt facilité également la mise en œuvre du programme, dans la mesure où nous avons trouvé certaines communes déjà dotées des plans de développement élaborés par le PADEL et même par d'autres partenaires au développement comme la SNV et l'UCN, et cela nous a permis d'avancer très rapidement sur le chantier de réalisation de projets avec ces communes-là. Nous avons 47 communes à l'extrême nord, nous ne pouvions pas prendre les 47 communes à la fois. Il a fallu donc suivre un plan de couverture, et les 23 communes de la première année à l'époque, 12 avaient des plans déjà élaborés par les partenaires au développement. Il a fallu donc maintenant accompagner les 11 autres avec le plan de développement à financer sur les fonds de la KfW, et parallèlement, entamer directement la réalisation des projets avec les communes qui avaient déjà les plans de développement. Je suis arrivé ici en août 2010 et quand je suis arrivé, je trouvais que l'établissement était réparti sur 2 sites. Un site de ce côté et un autre logé à l'école primaire à 2 km de nous. Une année après, je fais donc ramener le site qui était localisé à l'école primaire, qui était constitué de 3 salles de classe. Les conditions de travail étaient très pénibles pour la simple raison qu'on était obligé de mettre en congé certains élèves pour permettre aux autres de faire cours. Avec l'arrivée de ces salles de classe du projet PNDP, on boostait les résultats de nos élèves. L'année passée, nous étions 3e au probatoire dans la région de l'extrême nord. Déjà, ça a permis aux enseignants de travailler dans les bonnes conditions. Ça a permis aussi aux élèves d'être dans les bonnes conditions, les salles neuves, bien construites, avec les tableaux équipés en table-banc. En dehors de ces salles de classe, il y a le reboisement, les arbres qui sont là, devant et derrière les bâtiments. Et il y a aussi les toilettes, les brouettes. Nous avons les bancs à ordures. Voilà ce que le PNDP, n'est-ce pas, a fait comme réalisation, posé comme réalisation au sein du lycée de Marois-Congola. S'agissant de le partenariat qui existe entre la commune de Moutroua et le PNDP, j'en suis très fier avec ma population. Je sais que j'ai été dans des difficultés. J'ai exprimé mes besoins envers le PNDP. Avec les boutiques que vous voyez, les populations ont un gain qui puisse leur donner de l'argent mensuellement. La commune elle-même d'ailleurs avait des recettes moins pour payer son personnel. Aujourd'hui, avec la rentrée des recettes sur les magasins, les boutiques, nous sommes capables de payer le personnel. Et ma population a exprimé même un sentiment de profonde gratitude. Je loue 7 500 par mois et j'aimerais que
le PNDP construit des autres bâtiments dans ce village pour nous bien aider. Tous les bâtiments scellés là, il y avait des preneurs. Et ces preneurs, au lieu de 7500 donnés par mois, ils donnent 2000, 3000, 2500, 1500. Mon business marche bien. Parce que quand le mois arrive, je donne 7500. Soit je donne 5000. Après une autre marché, je donne 2500. C'est comme ça que j'ai fini mon année. Mais ce que je souhaite, qu'il y ait une diminution. Avec les agents communaux, on est bien à l'aise parce qu'il n'y a pas d'ennuis. Nous sommes tous aussi en contact avec eux. S'il y a un problème, on leur dit vraiment, voilà une situation qui ne va pas et ils nous réjouissent de bonnes réponses. Ma vie a changé. À la maison, au marché, les enfants mangent bien, la maman mange bien, mon père mange bien et ma femme mange bien. Je donne à mes voisins grâce à la boutique. Et la boutique ne fait que se développer. Parce que dans tous les marchés que je pars ouvrir comme ça et tout est bon. Et quand je fais mon marché avec les gens, ils sont très fiers de moi. Avant l'eau, on trouve l'eau dans des mares, au puits ouvert, par des canaux. Dans ce coin-là, il y a les cochons qui broudent là-bas, il y a les excréments des animaux qui piétinent. En buvant l'eau, nous avons beaucoup de maladies. Les enfants, toujours de gros ventres, il y a les vers, les vomissements. Les parents sont toujours à côté des dispensaires. Nos animaux aussi souffrent comme les paysans. Bon, maintenant, pour aller même chercher de l'eau, il faut aller faire des kilomètres pour trouver de l'eau. Nos femmes, nos sœurs, nos mères souffrent de la distance pour aller chercher l'eau étant aussi sale. Rentrer au village, lorsque l'eau couche à la maison, on voit une couche sous l'assiette. On prend ça par manque d'eau. On a vu maintenant les puits qu'on puise l'eau sous la terre. Et l'eau est limpide, est claire, à côté du village. Une ménage, mais une fois elle commence à faire sa ménage, si elle prend la précaution d'avoir l'hygiène, le récipient qu'elle utilise pour aller chercher de l'eau. Si c'est propre, elle est toujours dans la propreté. Maintenant, le puits même est encadré. Les animaux ne rentrent pas dedans. Nous avons déjà un puits moderne, bien clôturé. Il y a l'entrée et sortie. Tout est en ordre. Nos encadreurs nous ont expliqué l'utilité de l'eau, l'importance de l'eau. L'eau, c'est la vie. Il faut d'abord l'eau avant tout. Donc maintenant, il faut conserver le point d'eau qui est à côté de vous, qui est propre, garantir votre enfant. Tous ces jeunes que vous avez vus là maintenant, il n'y a pas de maux de ventre, il n'y a pas de vomissements. Ils partent toutes à l'école. Donc, premièrement, lorsqu'on a déjà installé le point d'eau, ils sont venus nous demander où on va mettre le puits qui est rentable pour tout le milieu. On est venu les montrer les sites. Les sites. Bon, une fois choisi, bon, on nous a promis que vous aurez un puits moderne qui va vous servir. Bon, après, on nous a choisi les membres du comité du puits. Nos encadreurs nous ont appelés. Chaque puits, il y a le président, il y a le secrétaire, il y a le trésorier, il y a le conseiller, et plus de 6 personnes qui sont volontaires, capables de travailler. Donc c'est plus que nous, le vieux que vous voyez là, parce qu'on avait vécu le temps passé, on cherche à développer le point d'eau qu'on a amené. Il y a 4 points pour que ça marche. Vous, les comités du village, la commune, et le fournisseur et le réparateur, si vous avez 4 pieds là, votre puits va être garanti. Il faut dire que cette collaboration se passe bien parce que la commune de Yagoua est l'une des communes qui a bénéficié de beaucoup de projets pouvant améliorer
le cadre de vie des populations en partenariat avec le PNDP. Nous avons pu bénéficier de nombreuses formations qui a renforcé la capacité du maire que je suis et même des proches collaborateurs dans le domaine de la décentralisation. Je parle au nom des populations et les populations sont satisfaites par rapport au programme. Le PNDP nous a même appris à suivre les projets en relation avec les populations bénéficiaires. Cela a amélioré la vie de la communauté parce qu'avant, en saison sèche, le bétail partait en transhumance parce qu'il n'y avait pas assez d'eau dans la localité pour le bétail et pour les hommes. Le projet de PNDP qui est arrivé au niveau de la commune de Bogo, c'est comme une manne qui est tombée du ciel. C'est un projet très salutaire parce que les populations étaient en train d'attendre l'électrification de ce village depuis plus de 15 ans aujourd'hui. On souffrait trop du fait que les animaux sauvages entraient constamment dans nos maisons, abattent nos petits troupeaux de chèvres comme de moutons, c'est-à-dire les cas de loups et des hyènes. Mais aujourd'hui, nous ne vivons plus dans l'insécurité dans la mesure où la lumière est là et ça influence à distance ces animaux sauvages. Également, la présence de cette lumière au niveau des ciliares permet à nos progénitures d'aller tranquillement à l'école, d'étudier sans peur leur cahier, puisqu'à l'époque, les enfants s'asseyaient et lisaient avec une lampe tempête. On n'a pas besoin d'aller charger nos téléphones à Bogo, d'aller le faire dans un milieu où on est connecté à l'électricité. Il y a également une ouverture d'esprit. Les gars visionnent les téléviseurs sans complexe aujourd'hui. Il y a ceux-mêmes qui aujourd'hui, avec leurs ordinateurs, avec leurs modems, ils tapent à l'Internet au niveau des ciliares sans complexe. Vous avez de l'eau fraîche en permanence, c'est-à-dire dans des petits magasins. Et même, non seulement de l'eau fraîche, il y a également cet aspect de la lutte contre la pauvreté. C'est-à-dire les grands-mères qui attachent de congélateurs qu'on revend, des sucettes comme on dit. Et ça, c'est très important. Les mamans qui écrasent le mil à partir de moulins à écraser, c'est très important. Et il y a également un problème d'inquiétude qui est dissipé aujourd'hui. C'est-à-dire le fait qu'on envoie les enfants aller écraser le moulin après 5-6 km. On a peur où ils se sont arrêtés, qu'est-ce qui arrive à ces enfants. Non seulement aujourd'hui, ils sont à la maison, on est très consciencieux qu'il n'y a rien qui touche à l'enfant, mais on va à table aux heures du repas, c'est-à-dire juste après la prière. Machine kam a yite kam na yite arti yite ɗo ɓe gadde hala téléphone ji meɗen koytini hala ñiɓre en koytini hala kala ko ɗume fuu yite huwanta en koytini yo en kisi yaago ha ɓogo machine warta tina to en keɓi no gawri ɗiggundi sey to en jeeyi ha ɓogo ɗiggundi ma min keɓata yo machine Allah waddani en machine ha ɗo en keɓi kurori ɗiggundi en keɓi kala yal meɗen ko ɓikkon tiston bo duuɓi ɗiɗi tati bo ɗon gara min getti Allah min getti Alaji. Le centre de santé est créé il y a environ une dizaine d'années. Et jusqu'alors, le centre de santé de Mokyo n'avait pas de structure. C'est la seule aire qui était dépourvue de structure dans le district de santé de Tokombéré. Et ça constituait vraiment un handicap pour les actions de santé au niveau du dit district. Nous avons obtenu le centre grâce au plan de développement de la commune, à l'issue duquel la commune a programmé donc, la collaboration avec le PNDP pour engager le processus de construction. Et depuis lors, la population a retenu d'abord un premier site qui était de l'autre côté, à l'ouest du centre. Malheureusement, à cet endroit, il n'a pas été possible de trouver la ressource en eau. La contribution de la population avait été supportée par la commune et la population a contribué également en nature avec
la mobilisation des matériaux locaux, notamment les pierres qui ont servi à la construction des fondations et des autres ouvrages. La structure du centre de santé de Mokyo est constituée d'abord d'un bloc sanitaire et d'un logement d'astreinte, une adduction d'eau potable. Le centre est alimenté par une électrification sur réseau AESonnel. Il y a également un incinérateur. Voilà en gros les structures qui constituent vraiment l'ensemble des infrastructures du centre. Nous avons pu surmonter, bien évidemment, avec l'appui du PNDP, un certain nombre d'écueils qui se sont dressés sur le chemin au début de la mise en place de ce projet en 2010. Il y a eu, d'une part, des retards qui peuvent aussi attribuer à la manière dont les procédures sont administrées, y compris chez nous, mais de l'autre côté également, des retards qui sont inhérents aux procédures nationales. Je peux dire que globalement, nous sommes satisfaits de cette collaboration et aussi de la manière dont elle a été menée par les différents responsables du PNDP, bien qu'il reste encore un certain nombre d'activités qui ne sont pas encore achevées et nous espérons vraiment que ces activités arriveront définitivement à leur terme à la fin de cette année. Il y a bien évidemment des audits de contrôle pour voir comment l'argent a été utilisé, quelles sont les méthodes, quels sont les méandres par lesquels cet argent est passé, est-ce que cet argent est arrivé à bon port, est-ce que les utilisateurs en ont pleinement bénéficié. Je crois que nous avons des échos plutôt positifs. Il y a un certain nombre de leçons qu'on peut dégager. C'est d'abord que les communes puissent véritablement s'approprier des infrastructures qui ont été mises à leur disposition. Que les communes s'autonomisent davantage, qu'elles essayent de mettre en pratique, je veux dire, les PCD qui ont été, avec l'aide du PNDP, mis à leur disposition, les infrastructures, la formation, l'appui à la société civile, les kits qui ont été disponibilisés par le PNDP pour que les populations se sentent pleinement partie prenante de cette aventure-là. Il y a aussi davantage la collaboration avec les communes qui ne devrait pas s'arrêter avec la fin du projet. Donc il y a un travail de collaboration, de pérennisation qui est nécessaire pour que tous ces acquis ne soient pas tout simplement l'effet d'un instant. Nous voulons donc davantage interpeller le PNDP pour que tout ce qui a été développé jusqu'aujourd'hui puisse ne pas connaître un déclin rapide. Donc, davantage de présence, davantage de pédagogie vis-à-vis des communes, davantage de sensibilisation pour que les communes se reconnaissent dans tout ce qui leur a été apporté durant la mise en œuvre de ce projet. La dynamique PNDP, c'est une adhésion quasiment totale des communes et des populations à la base. Pourquoi? Parce que ces populations sont associées dès le départ au diagnostic, à l'identification et à la priorisation et la programmation des projets. Je dirais même plus au financement. Alors, ce qu'on doit dire effectivement à ce niveau-là, c'est qu'une étude réalisée en fin de première phase par l'Institut national de la statistique a mis en évidence que 1 200 000 personnes ont vu leurs conditions de vie améliorées. En ce moment également, nous avons une étude qui est pratiquement arrivée à terme, une étude d'évaluation de la satisfaction des bénéficiaires et qui montre que les bénéficiaires sont satisfaits. Je parlerai également de ce financement effectivement auquel les bénéficiaires participent. On
s'est rendu compte effectivement au travers de cette mobilisation de fonds qu'effectivement il existe une épargne au sein des populations, au sein des communes, et c'est encourageant, et c'est vraiment dire que ces populations, ces communes sont partie prenante et espèrent beaucoup et attendent encore du PNDP. Nous venons de faire le tour des régions avec l'arrivée des nouveaux maires. Nous sortons d'un scrutin le 30 septembre dernier, le double scrutin, qui a mis de nouveaux élus et qui a vu d'ailleurs les conseils municipaux renouvelés à plus de 50%, je dirais près de 70% dans certaines régions. Et ça veut dire que quelque part, ce sont de nouveaux hommes. Il faut réinvestir dans ces hommes. Il faut refaire des renforcements de capacités. Le processus est certainement déjà là à la base, mais avec ces nouveaux hommes, il faut refaire des formations. Et c'est un chantier qui demande encore des ressources nouvelles, de l'énergie nouvelle. Et forcément, toute contribution de la part de nos partenaires sera le bienvenu pour poursuivre donc ce processus engagé de manière fort heureuse. Ces agents communaux sont véritablement une mémoire pour le programme dans les communes, et ces agents aujourd'hui sont un tout petit peu en position d'insécurité par rapport à leur salaire. Nous assurons leur rémunération de manière dégressive et la commune a à charge de reprendre ces agents en termes de rémunération au bout de 2 ans. En réalité, il est question de pouvoir sécuriser ces agents parce que nous avons eu beaucoup de déperditions à la faveur des recrutements, celui que le gouvernement a organisé, c'est-à-dire les 25 000 agents publics recrutés pour la fonction publique, ou alors à la faveur des concours de l'ENAM ou autres institutions. Et effectivement, il serait bon qu'on déploie une réflexion qui puisse sécuriser ces agents-là et qui puisse initier une fonction publique locale. Je veux dire qu'il y a 360 communes au Cameroun. Nous avons identifié 2 agents, et ces 2 agents multipliés par 2, ça fait 720 personnels qui seraient à la disposition de la commune et qui pouvaient être sécurisés si déjà ils pouvaient être recrutés ou alors même déployés à travers les 25 000 qui ont été recrutés tantôt par le gouvernement. Autant de choses qui sont en gestation, en réflexion pour qu'on puisse assurer une certaine expertise au sein des communes au moment où on veut conduire ces communes vers l'émergence.